Bonjour à tous, bon sabbat. Aujourd'hui, nous voudrions parler des événements de l'actualité et c'est un sujet qui est un peu différent de notre série que nous avions commencé en octobre sur les principes fondateurs des pionniers adventistes, mais nous allons faire ce sujet parce qu'il est vraiment d'actualité et beaucoup se posent des questions sur les événements actuels. Alors, le texte clé que nous voudrions lire se trouve dans Daniel chapitre 10, verset 19. Il est dit, puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Donc, nous voyons que Dieu donne la paix à Daniel dans Daniel chapitre 10, et on va voir juste au chapitre 11 ce qu'il en est, mais Dieu va donner la paix à Daniel avant de lui annoncer les événements les plus terribles qui vont arriver. Alors aujourd'hui, nous allons voir le roi du Nord dans Daniel chapitre 11, les causes de la guerre actuelle, brièvement, nous en parlerons, et surtout, quelle sera la fin de ces prodiges selon les paroles de l'ange qui parlait, l'un parlait à l'autre, il disait, mais quelle sera la fin de ces prodiges? Alors, premièrement, le roi du Nord dans Daniel chapitre 11. D'abord, avant même de pouvoir étudier l'histoire, Dieu nous avait avertis de tout ce qui allait arriver. Dans Matthieu 24, versets 6 et 7, il était dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc finalement, Dieu nous avertit dans toutes les choses qui concernent le futur. Il révèle à ses serviteurs les prophètes ce qui va arriver dans le futur. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que Dieu nous révèle les choses? Pour que nous n'ayons pas peur. Frères et sœurs, nous ne sommes pas comme les gens, les mondains. Nous ne sommes pas comme les gens qui ignorent le futur. Dieu nous révèle le futur pour que nous n'ayons pas peur. D'accord? C'est vrai que ces temps sont instables, ces choses sont difficiles à voir pour nous qui sommes à l'extérieur, mais ces choses doivent arriver. Et il ne faut pas avoir peur du risque qu'il pourrait y avoir de Troisième Guerre mondiale, de guerre nucléaire. Pourquoi? Parce que ces choses doivent arriver. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des informations sur ce qui se passe actuellement? Dans le livre Éducation, à la page 206, il est dit, en ce moment, les anges retiennent les vents des guerres pour qu'ils ne soufflent pas avant que le monde n'ait été averti, qu'il va à sa perte. Mais la tempête se prépare, prête à se déchaîner sur la terre. Et quand Dieu ordonnera à ses anges de lâcher les vents, éclatera un conflit indescriptible. Donc un conflit majeur doit arriver au moment où les vents seront relâchés. La Bible seule donne une vision exacte de ces choses. Elle révèle les dernières et terribles scènes de l'histoire de notre monde, ces événements dont nous apercevons déjà l'ombre et dont la rumeur fait trembler la terre et défaillir de peur les hommes. Frères et sœurs, tout le monde a peur actuellement. Alors que ce soit pour la pandémie, on a vécu 2 ans de peur, de terreur, de confinement, de crainte, de lavage des mains, de porter le masque. Tout le monde craignait pour sa vie, pour la vie des personnes qui leur sont chères. Et on n'a même pas encore terminé cette pandémie que déjà la guerre éclate. Et la seule chose qui peut nous réconforter durant ces moments difficiles, c'est la parole de Dieu. Ça peut sembler étrange. Pour beaucoup de non-croyants, c'est étrange qu'un livre qui existe il y a 2000 ans puisse nous garantir la paix. Mais c'est vraiment ça. La connaissance, le Seigneur nous dit, la connaissance vous affranchira. Elle vous rendra libre. Lorsque nous connaissons la vérité, nous n'avons pas peur parce que nous savons comment y faire face. Non seulement nous connaissons le futur, mais nous savons que faire lorsque les temps difficiles arrivent. Alors, à quel moment est-ce que les vents seront relâchés d'après le texte? Les vents seront relâchés lorsque le monde aura été averti. Frères et sœurs, c'est ça notre mission.
On va parler du roi du Nord, on va parler des prophéties, on va parler de ce qui se passe actuellement. Mais notre mission, et gardons toujours ça en tête, c'est que nous devons évangéliser le monde avant que la fin ne puisse arriver. Alors, il y a un livre dans la Bible particulièrement qui parle des prophéties et qui parle de la fin. C'est le livre de Daniel. Et le livre de Daniel a été fait de telle manière qu'il il a une structure symétrique qui nous explique les choses qui doivent arriver. Alors, très rapidement, vous connaissez peut-être cette structure chiastique, donc des idées parallèles. Le chapitre 1 de Daniel, c'est l'introduction. Puis ensuite, le chapitre 2 utilise un langage très clair avec une vision qui est expliquée par Daniel de la statue. Ensuite, chapitre 3, la fournaise. Chapitre 4, c'est le roi qui est puni parce qu'il n'a pas appris sa leçon. Chapitre 5, c'est la chute de Babylone. Le 6, c'est la fosse au lion. Les 7 parlent des 4 animaux. Chapitre 8 parle de la lutte entre le bélier et le bouc. Le chapitre 9 parle des prophéties sur Jésus. Le chapitre 10 parle du Christ qui va avoir la victoire et qui va être couronné. Le chapitre 11 parle des rois du Midi et du Nord. Et le chapitre 12, la victoire finale du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous voudrions nous attarder au chapitre 11 qui parle des rois du Midi et du Nord. Le langage qui est utilisé au chapitre 11, c'est un langage prophétique, mais il est plutôt facile à comprendre puisqu'il suit en fait les mêmes méthodes que le chapitre 8. Donc, il explique le futur, si vous voulez, il explique les événements qui arriveront à la suite des temps de manière similaire au chapitre 8. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails du chapitre 11, mais simplement réfléchir à qui est le roi du Nord. Beaucoup de protestants nous pensent que le roi du Nord est la Russie ou peut-être la Chine, et actuellement. Et regardez ce que dit Uriah Smith. Comment est-ce qu'on peut analyser cela? Donc Uriah Smith, qui était un des fondateurs de l'Église adventiste et un très grand étudiant de l'histoire, nous explique, dans le reste de ce chapitre, il est souvent fait mention du roi du Nord et du roi du Midi, c'est-à-dire du roi du Sud. Il est donc essentiel d'identifier clairement ces puissances pour comprendre la prophétie. Quand l'empire d'Alexandre fut divisé, ces différentes portions s'étendirent vers les 4 vents du ciel, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ces divisions étaient surtout perçues quand on les observait depuis la Palestine, partie centrale de l'empire. La division qui se trouvait à l'ouest de la Palestine constituait le royaume du nord, de l'ouest, celle qui se trouvait au nord était le royaume du nord, celle située à l'est le royaume de l'est, et celle qui s'étendait au sud, le royaume du sud. Donc, très clairement, la prophétie parle du point de vue d'Israël. D'accord? Donc, lorsque Daniel explique le roi du Nord, c'est par rapport à cette zone géographique qui est au nord d'Israël. Le passage continue, il est dit: les guerres et les révolutions qui surgirent à travers les siècles changèrent souvent les limites géographiques, ou bien elles furent effacées et de nouvelles frontières apparurent. Mais quels que soient les changements effectués, ces premières divisions de l'Empire sont celles qui doivent déterminer les noms que depuis lors portèrent ces portions du territoire, où nous n'aurons aucune base ni aucune norme pour prouver l'application de la prophétie. Donc, le territoire qui est contrôlé ou plutôt le territoire couvert par ces zones géographiques initiales, c'est ce qui nous concerne. En d'autres termes, quelle que soit la puissance qui, à un moment déterminé, occupe le territoire qui, au début, constitua le roi du Nord, cette puissance deviendra le roi du Nord tant qu'elle occupera ce territoire. D'accord? Donc ça, c'est un principe important. Lorsque quelqu'un contrôle le nord de la Palestine, c'est le roi du Nord. Lorsque quelqu'un contrôle le sud de la Palestine, c'est le roi du Sud, etc. D'accord? Donc ces choses-là, parce que l'année chapitre 11 couvre presque plus de 2000 ans d'histoire. D'accord? Donc, finalement, le roi du Nord va tout le temps être un gouverneur, un responsable différent. Et c'est pour ça que, alternativement, le roi du Nord a été Cassandre, donc le premier à recevoir la partie du royaume de l'Empire, qui était la Grèce et la Macédoine. Puis ensuite Lysimaque, qui a conquis les territoires de Cassandre.
Enfin, c'est le Cos qui a rassemblé les territoires de la Grèce, de la Thrace, de la Syrie, de la Macédoine. Il a rassemblé ces territoires en un plus grand. Enfin, c'est les héritiers de Séleucos. Puis Rome, l'Empire romain, a conquis les territoires au nord d'Israël. La papauté, qui a contrôlé tous ces territoires. La France et la Turquie avec l'Empire ottoman. Et on va voir justement qui est le roi du Nord aujourd'hui. Donc, qui contrôle aujourd'hui le territoire de la Syrie, de tous les territoires qui est tout au nord d'Israël. Donc, j'ai ici une carte qui vous montre un petit peu ce que c'est que ce territoire du roi du Nord. D'accord, la division de l'Empire grec, lorsque l'Empire grec s'est divisé en quatre, c'est à peu près, ça recouvre à peu près ce territoire-là. D'accord, sans être très, très précis. Alors, qui aujourd'hui contrôle ce territoire? Qui est responsable? Alors, on pourra me dire, mais la Turquie est souveraine. Euh, il faut voir les choses un petit peu plus loin que seulement se limiter à ce qui est ici. La Turquie n'est pas indépendante du reste du monde. Aucun pays de nos jours n'est indépendant les uns des autres. Chaque pays a des alliances et fait partie d'un grand bloc. Okay? Et donc, le monde a été divisé aujourd'hui en plus grande partie que simplement des pays. La Turquie est membre de l'OTAN depuis 1952. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. D'accord? Donc, depuis 1952, la Turquie est membre de l'OTAN, c'est-à-dire presque au tout début de la création de l'OTAN. L'OTAN a été créée en 1949 et la Turquie est membre de l'OTAN depuis 1952, donc 3 ans plus tard. Et l'OTAN est une organisation militaire qui regroupe un grand nombre de pays qui, au départ, étaient censés se défendre par rapport à la menace russe, la menace soviétique. Alors ici, vous avez la liste des pays qui ont adhéré à l'organisation, à l'OTAN, donc. Je ne vais pas tout lire la liste, mais vous voyez que les membres fondateurs, c'était la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Donc, des pays qui vont faire bloc pour se soutenir mutuellement contre la menace qui a fait suite à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, nous savons que lorsque l'Allemagne a été démantelée, elle a été divisée en deux, hein, finalement, une partie qui allait au bloc de l'Ouest, une partie qui allait au bloc de l'Est. Mais si on regarde bien, grâce à qui la Deuxième Guerre mondiale a été vaincue, qu'est-ce que vous pourriez me dire à propos de ça? D'après vous, d'après qui a permis la libération des Alliés? Qui a permis grâce à qui, comment dire, la guerre a été vaincue, d'après vous? Si je demande ça à des jeunes aujourd'hui qui vont à l'école, qui lisent des manuels d'école classique, ou même des adultes parmi vous, vous allez me dire c'est grâce aux États-Unis que l'Europe a été libérée des nazis. En réalité, si on demandait aux gens juste après la Deuxième Guerre mondiale qui a libéré l'Europe, ils vous diraient c'est les Russes, les Soviétiques. Okay? Et en réalité, les Russes ont contribué en plus grande partie à la libération de l'Europe que les États-Unis. Mais à cause de l'influence américaine, particulièrement en France, donc du côté ouest, et de la menace russe, on a eu peur de cette puissance à l'Orient, oriental, et donc on a décidé de se rapprocher des États-Unis et de changer les manuels d'histoire. Et aujourd'hui, on pense que c'est grâce aux Américains, parce que c'est eux qui ont débarqué en France, etc. Donc, je ne vais pas rentrer trop en détail, mais toujours est-il que l'Europe a été divisée en deux grands blocs. Et l'OTAN, ce sont ceux qui se sont joints ensemble pour lutter contre la puissance soviétique.
Pendant très longtemps, c'est resté comme ça, jusqu'en 1999. Donc, entre 1955 à peu près, lorsque l'Allemagne a rejoint l'OTAN, et 1999, presque rien ne s'est passé, en tout cas dans l'OTAN. Mais à l'Est, le bloc soviétique, lui, a complètement disparu. Après la guerre froide, le bloc soviétique a été dissous, plein de pays se sont créés, la Russie a perdu une grande influence dans la région, mais elle est restée une très grande puissance. Et regardez ici ce qui s'est passé. Donc l'OTAN, vous voyez les premiers pays qui sont en 1949, puis en 1952, la Turquie vient se joindre, la Turquie et la Grèce. Puis ensuite l'Allemagne de l'Ouest en tout cas. Et de plus en plus, des pays vont se joindre à l'OTAN. Donc à nouveau, l'OTAN étant une organisation militaire avec une clause de défense collective, donc dans l'article 5, c'est-à-dire une clause de défense collective, c'est quoi? C'est une clause qui dit que si un des États est attaqué, tous les autres doivent le défendre. D'accord? Donc vous voyez la progression de plus en plus vers l'Est. De plus en plus d'ex-pays d'Union soviétique se joignent à l'OTAN et vont prendre de l'espace par rapport à l'ancien bloc soviétique. Ils vont s'élargir à l'Est alors que la Russie est démantelée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de menaces russes comme il y avait à l'époque disons de la guerre froide. Alors, revenons à la prophétie. Qui contrôle la Russie? Qui contrôle, pardon, la Turquie? Qui contrôle la Turquie? On avait dit que c'est une organisation plus grande que la Turquie, c'est l'OTAN. Maintenant, qui contrôle l'OTAN? Regardez les dépenses militaires des pays de l'OTAN. Donc, qui contribue le plus à la défense de ces pays? Qui est le dirigeant? C'est celui qui dépense le plus, c'est les États-Unis de très, 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 très loin par rapport à tous les autres pays. Donc, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, est réellement contrôlée par les États-Unis. Si on regarde dans la prophétie, on voit que c'est eux qui contrôlent ce territoire qui est au nord d'Israël. Donc les États-Unis, probablement, sont eux qui actuellement pourraient être qualifiés de roi du Nord. Le roi du Nord dans la prophétie est un roi qui a toujours cherché la guerre, les conflits, les combats. Et si on regarde les États-Unis dans le monde, la présence militaire aux États-Unis, ce sont eux qui ont le plus de troupes, le plus de bases militaires dans tous les pays du monde, dans beaucoup de pays du monde. Ils ont énormément de soldats de partout. C'est une puissance économique et militaire qui contrôle vraiment tout le nord d'Israël et une grande partie. Regardez ce qu'il était dit à propos des États-Unis dans Daniel chapitre 11. Il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi. Alors, qui est le roi du Midi qui se heurtera contre lui? Alors, je sais que Ria Smith a une explication, mais en allant plus loin dans l'histoire, on a plus de recul sur Daniel chapitre 11. Je pense qu'il est possible que ce soit l'Afghanistan, n'est-ce pas? Au temps de la fin, le roi du Midi, donc plus au sud, se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion, donc le roi du Septentrion, c'est probablement le sud, donc c'est le sud, c'est-à-dire peut-être les États-Unis, fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Alors, débordera, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que ça serait l'Irak, c'est-à-dire que les États-Unis ont cherché à attaquer d'abord l'Afghanistan pour se défendre, puis ensuite ont débordé sur l'Irak pour ensuite contrôler toute la partie du territoire encore qui n'était pas sous leur contrôle. Il est possible, c'est une hypothèse que j'émets. Il entrera dans le plus beau des pays, là c'est sûr, n'a aucun doute, c'est Israël.
Et on sait l'influence de l'Amérique sur Israël. Ce sont eux qui ont créé ce pays finalement. Et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon, peut-être les Palestiniens, seront délivrés de sa main. Donc, peut-être que si on regarde de manière plus proche de nous, on peut voir des coïncidences. Mais cependant, de manière très claire, la partie du territoire qui actuellement est contrôlée au nord d'Israël, donc elle est contrôlée par les États-Unis. La Bible nous dit aussi que le roi du Nord est un roi qui est toujours en guerre. Il cherche toujours des guerres. Et l'histoire moderne des États-Unis, c'est la recherche de la domination, quels que soient les moyens mis en œuvre. Alors, il faut se poser la question quant à savoir qui est perpétuellement en quête de conflit. Est-ce que c'est le Japon, la Chine, la Russie, l'Australie? Voici un fait. Les États-Unis ont été en guerre 218 des 239 années de leur existence, soit 91% du temps. Les États-Unis est le pays, dans l'histoire récente du monde, qui a été le plus en guerre. Pour moi, clairement, je comprends que le roi du Nord, actuellement, c'est les États-Unis. Je ne suis pas anti-américain quand je dis ça. Ce n'est pas une question d'être anti-américain. C'est une question de voir qui dans l'histoire est appelé le roi du Nord. Très rapidement, je vais faire une parenthèse à propos des causes de la guerre. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails puisque ce n'est pas aussi spirituel que ce qu'on pourrait, mais quand même pour rassurer certaines personnes et pour essayer de comprendre l'actualité, pourquoi la Bible nous parle de cette actualité. Regardez ce que nous montre ou ce que nous dit les médias populaires. Les médias populaires nous disent la Russie vaut la guerre. Et le commentaire en bas nous dit voyez comme ils ont placé leur pays tout près des bases américaines. C'est un peu d'humour, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la Russie qui s'est placée là ou est-ce que c'est les bases américaines qui ont été placées tout autour du bloc soviétique? Alors finalement, j'ai regardé une présentation d'un professeur, le professeur Oschenmayer, qui est un très grand professeur qui explique les réelles causes de la guerre en Ukraine actuellement. Et il explique que l'expansion de l'OTAN, c'est la cause principale de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. L'OTAN s'est tellement rapprochée de la Russie que la Russie se sent menacée et qu'elle a décidé qu'il fallait une zone tampon. Okay, une zone tampon qui serait l'Ukraine. Et puisque l'Ukraine voulait se joindre à l'OTAN, il a dit non. La Russie dit je ne veux pas que la menace soit à ma porte, donc je préfère détruire ce pays, détruire l'Ukraine plutôt que l'OTAN l'ait. Il vaut mieux raser le pays, détruire ce pays pour que ça fasse une zone tampon plutôt que ce pays appartienne à l'OTAN. Rappelez-vous de la menace des missiles de Cuba. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les Russes, à l'époque de la guerre froide, avaient installé des missiles à distance de tir des États-Unis? Comment se sont sentis les États-Unis? Ils se sont sentis très mal, ça fait une crise, ça fait un embargo américain, ça fait une crise terrible, les gens avaient peur aux États-Unis, etc., n'est-ce pas? Ils se sont sentis attaqués. Maintenant, que se passe-t-il lorsque les Américains mettent des troupes, vous voyez sur la carte de droite, les Américains mettent des troupes, des bases militaires, des installations de défense, une présence des bases militaires, des bases aériennes, toutes les bases de l'OTAN, le long de la frontière avec la Russie. Comment vous pensez que les Russes doivent se sentir? Imaginez si aujourd'hui la Chine mettait des missiles, faisait un partenariat avec le Mexique et le Canada et mettait des missiles au Canada et au Mexique. Comment vous pensez que les États-Unis se sentiraient? C'est logique, n'est-ce pas? Vous êtes menacé sur votre territoire. Les lignes de l'ancien pacte de Varsovie, la ligne rouge foncée, c'était le bloc soviétique qui était à l'est,
et le bloc de l'OTAN américain à l'ouest. Et aujourd'hui, la Russie et le pays en vert et toute cette partie entre les deux était censée rester une zone tampon, une, une zone plutôt neutre entre les deux grands blocs. Mais petit à petit, comme vous le voyez, les pays ont rejoint l'OTAN de plus en plus et ils avancent vers la Russie. Qui est-ce qui envahit qui? Qui est-ce qui envahit qui? La Pologne est maintenant le pilier de l'OTAN. Et l'Ukraine a été, l'OTAN a fait de l'œil à l'Ukraine pour que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, en lui garantissant que oui, nous souhaitons que vous fassiez partie de l'OTAN, etc. Et l'Ukraine est divisée en deux. C'est un pays qui est divisé. Une partie du pays est pro-russe, une partie du pays est pro-européen. Donc, en créant ces tensions, les États-Unis ont poussé à la guerre. Je ne dis pas que la Russie n'est pas responsable aussi. Hein. Quand il y a une dispute dans un couple, on dit qu'il y a toujours deux responsables. Mais cependant, il ne faut pas se voiler la face en prétendant que oh, nous n'avons rien fait, nous ne sommes pas les agresseurs, c'est eux qui ont agressé sans aucune raison. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Alors, retournons dans la prophétie. Que va arriver par la suite? Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Que va-t-il arriver? Dans Daniel 11, verset 44, il est dit des nouvelles de l'Orient, c'est-à-dire de l'Asie, et du septentrion, c'est-à-dire du nord, viendront l'effrayer. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Voilà ce qui va arriver par la suite. Et si vous regardez dans Daniel chapitre 11, verset 44, si vous regardez l'explication de Uriah Smith, il dit ces choses-là ne sont pas encore arrivées. Et il conclut. Et il passe au chapitre 12. Frères et sœurs, nous sommes à cette époque. Lorsque l'Asie et le Nord, c'est-à-dire plus au Nord encore, du roi du Nord, c'est-à-dire la Russie et l'Asie, c'est-à-dire probablement une grande puissance, c'est la Chine et l'Inde hein, en Asie, viendront l'effrayer. Ils auront peur, non pas qu'il y ait une réelle menace forcément, enfin, non pas qu'il y ait une réelle guerre, mais une peur, une menace. Et lorsque la menace arrivera, que fera le roi du Nord? Il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Le temps n'est pas à la paix. Le temps n'est pas à la paix. Nous savons qu'il y aura des guerres. Les guerres vont continuer et il est dit avec une grande fureur pour exterminer des multitudes. De nombreuses personnes, frères et sœurs, vont mourir très rapidement, dans quelques temps. Ça peut peut-être prendre quelques années, mais rapidement, les guerres vont se répandre. Alors, qu'est-ce que la Bible nous révèle? Non seulement il nous révèle que les guerres vont arriver, non seulement il nous révèle que ces choses vont se passer, mais quelle sera la fin de ces prodiges? Qu'est-ce qui va arriver juste après? Si vous continuez la lecture de Daniel chapitre 11, on passe au verset 12, au chapitre 12, je veux dire. Il est dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Voilà ce qui va arriver juste après. Voilà ce qui va arriver dans quelques mois, dans quelques années, lorsque la guerre éclatera, lorsque le temps de détresse sera là. À ce moment-là, il est dit, ceux qui seront inscrits dans le livre seront sauvés, dans le livre de vie. Récemment, nous avons parlé des livres de... j'ai étudié cette semaine avec... je faisais une présentation pour une ligne de prière en anglais et on parlait justement des livres, des 4 livres que Dieu utilise. Et ici, il s'agit du livre de vie. Et ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie seront sauvés. Frères et sœurs, qu'est-ce qui est important pour nous?
On l'a dit déjà auparavant, la fin arrivera lorsque nous aurons évangélisé le monde. Et lorsque la fin arrivera, ceux dont le nom est inscrit dans le livre seront sauvés. Quelle est notre mission? Évangéliser et s'assurer que notre nom soit inscrit dans le livre. Les versets continuent, il est dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Frères et sœurs, quelle est notre mission? Enseigner la justice à la multitude. C'est ça notre mission, enseigner la justice. Voilà, voilà la seule chose dont il faut nous préoccuper. La politique ne doit pas être le sujet de nos préoccupations. Les événements nous enseignent simplement que la fin arrive bientôt et que donc nous devons être beaucoup plus missionnaires que ce que nous avons été jusqu'à présent. Le passage continue, il est dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, nous avons aujourd'hui une connaissance bien supérieure à ce qui était à l'époque de Daniel. Et même Uriah Smith n'avait pas toute la connaissance. Il y a des choses qu'il ne connaissait pas parce que le temps n'était pas encore arrivé. Alors, Daniel n'a pas la révélation de toutes les choses qui vont arriver. Il voit deux hommes qui se tiennent debout et qui parlent. Et au verset 6, il dit, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Quand est-ce que ça va terminer? Et le verset 8 nous dit, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Donc l'homme vêtu de lin, il parle, il explique, donc il donne la prophétie d'un temps, de temps à la moitié d'un temps, il parle de 1798, du temps de la fin qui va commencer. Mais Daniel ne comprend toujours pas. Il dit, mais quelle sera l'issue? C'est quoi pourquoi est-ce que tu me révèles tout ça? Seigneur, à quoi ça sert que tu me révèles tout ça? Et le Seigneur dit, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui ont de l'intelligence comprendront. Frères et sœurs, voulez-vous être intelligents? Voulez-vous comprendre ce que Dieu avait scellé pour la fin? Quelles sont les instructions que Dieu nous donne? Est-ce que c'est une révélation pour simplement savoir ce qui va se passer? Est-ce que c'est de la simple curiosité qu'il nous faut? Non, notre objectif n'est pas de s'occuper de politique. Il est dit dans Conseil à l'Église, le Seigneur désire que son peuple ne s'occupe pas de politique. Sur cette question, le silence est d'or. Le Christ invite ses disciples à s'unir sur les principes du pur évangile tels qu'ils sont révélés dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas voter en toute sécurité pour tel ou tel parti, car nous ne connaissons pas exactement ceux en faveur desquels nous votons. Les vrais chrétiens seront des sarments unis au cep et ils porteront le fruit de l'espèce et non un autre. Ils agiront en harmonie avec leurs frères. Est-ce que dans l'Église, j'ai déjà entendu des gens qui essaient qui expliquaient à qui était la faute? À qui est la faute? Certains disaient la Russie, d'autres disaient les États-Unis. Et il y avait des débats, des discussions. Est-ce que c'est ça notre rôle, notre mission? Non. Nous devons agir en harmonie avec nos frères russes et ukrainiens et tous les autres frères et sœurs de toutes les nations. La politique ne nous regarde pas. La politique nous empêche de témoigner. Dans le ministère évangélique, il est dit, que devons-nous faire? Laisser de côté les questions politiques. Il y a une grande œuvre à faire ici-bas, mais si les chrétiens doivent travailler dans le monde, qu'ils n'aient pas l'apparence de mondains, qu'ils ne passent pas leur temps à parler de politique ou à faire de la politique, car ainsi ils donneraient l'occasion à l'ennemi de s'introduire parmi nous et de provoquer la discorde. Ces divisions, ces discours, toutes ces choses-là n'ont aucun intérêt pour un chrétien. La seule chose auquel je dois penser, c'est comment je peux témoigner auprès de ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Regardez notre mission.
dans Évangéliser, page 408. Un grand travail est confié à ceux qui présentent la vérité en Europe. Il y a la France et l'Allemagne, avec leurs grandes villes et leurs populations foisonnantes. Il y a l'Italie, l'Espagne et le Portugal, après tant de siècles de ténèbres, ouverts à la parole de Dieu, ouverts pour recevoir le dernier message d'avertissement au monde. Il y a la Hollande, l'Autriche, la Roumanie, la Turquie, la Grèce et la Russie, où vivent des millions et des millions de personnes dont les âmes sont aussi précieuses que les nôtres aux yeux de Dieu et qui ne savent rien de vérité spéciale pour cette époque. La question m'a été posée parce que lorsque des frères et sœurs se sont réunis pour prier, ils ont réfléchi à comment réagir lorsqu'on est attaqué. Imaginez nos frères et sœurs en Ukraine. C'est tentant de prendre les armes pour se défendre. On est attaqué, il faut se défendre. Est-ce qu'on peut se défendre? Le Seigneur nous dit, les âmes sont aussi précieuses que les nôtres aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, nous ne devons pas prendre les armes même pour nous défendre. Leurs âmes sont précieuses. La mission que nous avons, c'est de les vaincre par les armes du chrétien, les convertir. Et lorsqu'une personne est convertie, alors il ne prendra plus les armes. Dieu, dans sa grâce, nous accorde un sursis. Dès lors, toutes les énergies dans le ciel nous a dotés doivent être employées pour accomplir la tâche que le Seigneur nous a assignée en faveur de ceux qui périssent dans l'ignorance. Voilà ce que nous avons. Nous avons encore un temps de grâce pour pouvoir prêcher. Le peuple de Dieu devrait lui adresser d'ardentes requêtes pour obtenir aujourd'hui son aide et déployer toutes ses forces pour propager la vérité pendant le délai qu'il nous a accordé. Encore un tout petit peu de temps. Frères et sœurs, le conflit est imminent. La guerre mondiale va arriver. Mais nous avons encore un petit sourcil, un petit temps où nous pouvons prêcher. Chaque jour, des gens meurent sans Dieu. Il est dit, nous entrons journellement en contact avec des hommes et des femmes qui sont passibles du jugement de Dieu. Chaque jour qui passe peut être un moment décisif pour telle ou telle personne. Chaque jour, quelqu'un doit prendre la décision dont dépendra sa destinée future. Est-ce que vous voulez leur sang sur vos mains? Tous ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ne connaissent pas la vérité, qui meurent, que ce soit de la Covid, ou qui meurent de guerre, de conflit, ou qui meurent de maladie ou de vieillesse, tous ces gens-là qui meurent sans savoir la vérité. En conclusion, Luther avait pour principe de ne pas recourir à la puissance séculière ni aux armes pour défendre la cause de Dieu. Il se réjouissait de voir l'évangile confessé par les princes de l'Empire, mais quand ces derniers proposa de faire une alliance défensive, il déclara que la doctrine de l'évangile devait être défendue par Dieu seul. Les Américains pensent qu'ils sont guidés par Dieu. C'est pour ça qu'ils doivent donner la démocratie au monde entier, pour amener la paix dans le monde. Mais faire une alliance défensive n'est pas autorisé par Dieu. Dieu est le seul qui doit nous défendre. C'est un manque de foi si nous faisons confiance aux méthodes humaines. Voilà ce que le Martin Luther disait lorsqu'ils étaient attaqués par les catholiques. Il disait exhorter le peuple, en jaune, il est dit exhorter le peuple à combattre vaillamment devant le trône du Seigneur par la foi et par la prière, afin que nos ennemis, vaincus par l'Esprit de Dieu, soient contraints à la paix. Le premier besoin, le premier travail, c'est la prière. Que le peuple sache qu'il est maintenant exposé au tranchant des épées et aux fureurs du diable et qu'il se mette à prier. Frères et sœurs, nos frères et sœurs en Ukraine aujourd'hui, ils sont maintenant au courant qu'ils sont attaqués par l'ennemi. Et maintenant, leur seul recours est la prière. Et vous et moi, qui ne sont pas encore tellement affectés encore, c'est parce que nous ne sommes pas encore affectés que nous ne réfléchissons pas, que nous ne prions pas encore assez. Nous devons nous mettre à prier. Lorsqu'il y a des réunions de prière chaque mercredi soir, chaque dimanche soir, combien d'entre nous sont présents pour prier? Beaucoup meurent dans leur péché et le Seigneur considère les adventistes du 7e jour comme un peuple endormi, un peuple qui a besoin de conversion. Voilà ce qu'il nous faut.
Nous sommes endormis. Qu'est-ce que nous faisons? Alors que le monde a besoin du message de l'Évangile, qu'est-ce que nous faisons? Nous pensons à notre confort quotidien? Nous pensons à manger, boire, nourrir nos enfants? Nous avons besoin, frères et sœurs, de conversion. Nous sommes endormis. Jetons-nous aux pieds de Jésus. Prions sincèrement, ardemment, non seulement pour nos frères et sœurs qui souffrent, mais pour que nous puissions annoncer l'Évangile, que la fin puisse se terminer, puisse arriver, et que le monde puisse arriver à un terme. Voilà ce que nous devons faire actuellement. Voilà le grand besoin que nous avons. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous aide à nous réveiller, qu'il nous aide à nous reconvertir, afin que nous ne soyons pas tièdes et rejetés par Dieu. C'est mon vœu, ma prière. Amen.